Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie, les énergies extérieures et on ira voir le message général qui vous accompagne avant d'aller creuser avec le tarot. Donc, alors pour ce mois d'octobre, vous avez eu comme énergie extérieure la force et l'ermite. Donc ici, avec la force, on vous invite vraiment à tenir bon dans une situation qui va peut-être vous demander également d'avoir de la patience, d'être résilient, d'être courageux. Donc il y a comme ici, on vous pousse à vraiment maîtriser vos forces intérieures, à persévérer, que ce soit pour dépasser une situation ou pour atteindre ce que l'on souhaite. À ne pas être dans une force brute extérieure, mais à expanser vos énergies intérieures de foi, de persévérance, de détermination. Et on a la carte de l'ermite également ici qui invite à l'introspection, qui invite à beaucoup plus de douceur, peut-être à ralentir aussi d'une certaine manière. Donc on n'est pas dans des énergies d'action brute, comment je vais dire ça ? Ouais, on n'est pas dans une énergie tant yang pour ce mois d'octobre, mais plus dans la réceptivité, dans le self-control, dans la maîtrise intérieure. Avec l'ermite, on vous invite à ralentir, à observer, à analyser une situation plutôt que de s'y confronter finalement avec force. Ok? Alors, avec les oracles, j'ai eu le chien, le fer à cheval, la maison. Ici, pour moi, il y a une opportunité qui arrive, un coup de chance, clairement, avec le fer à cheval, les trèfles, inattendu, quelque chose qui arrive et qui va vraiment vous permettre une stabilité. Cette opportunité peut venir ici d'un proche, de quelqu'un qui vous fait confiance en fait, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous fait confiance. On a vraiment une belle énergie de bienveillance qui vous accompagne ici à atteindre cette stabilité matérielle ou un certain ancrage. On voit que ça va vous permettre ici de vous diriger vers autre chose. Il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous où, avec l'œil et la faux, il y a comme cette même, j'ai envie de dire, conscience que là, on touche à quelque chose qui va vraiment pouvoir nous permettre de récolter d'une certaine manière avec la faux. On peut également changer de direction ici. Avec la girouette, la faux, on change de direction. Mais on y voit clair. En fait, c'est pour ça qu'on a la force et l'ermite. Je pense que justement, avec cette situation qui se présente, on va prendre du recul et on y voit clair sur les choses. Alors peut-être justement clair sur ce qui a pu se passer dans nos vies ces derniers temps par rapport à ce qui arrive ici. Il y a une prise de conscience de ce qui est, de cette opportunité qui arrive, de ce qui était et de ce qui sera. C'est quelque chose comme ça. Vous allez, je pense que ça va également vous permettre d'y voir plus clair sur la suite de votre chemin. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois d'octobre, les balances? Oh, j'ai l'impératrice. Donc, il y a quelque chose qui se trame ici, j'ai l'impression. Comment je vais dire ça? En silence. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se prépare avec l'impératrice. Peut-être un projet qui était en gestation et qui est prêt à éclore. Mais il y a quelque chose où, comme l'ermite, on y va doucement mais sûrement. On est peut-être dans la prudence. On ne se jette pas dans ce qui est, mais on analyse, on observe avant de poser peut-être des actions justement. Alors là, je vous parle d'un projet, mais contextualisé dans ce que vous vivez aujourd'hui. Oh, roi de bâton. J'ai vraiment l'impression que ce qui se prépare ici va vraiment vous permettre de réveiller un côté leader en vous. Ok ?
par rapport à cette situation. Peut-être justement on va pouvoir prendre plus position dans une situation, que ça soit projet, relationnel ou dans votre vie de manière générale. Il y a une forme de je reprends mon pouvoir. Ce qui va éclore ici, ce qui est en train de se préparer, est là pour que je puisse prendre une certaine place. On est sur quelque chose vraiment qui nous porte en fait, hein, j'ai l'impression. 6 de coupe. Ça peut être lié ici à quelque chose du passé, avec le 6 de coupe. Je vais voir ce qu'il y a après. Mais, attendez, je la recouvre tout de suite. L'as de bâton, ouais. On peut être sur un projet qu'on avait envisagé précédemment et qui aujourd'hui revient sur le tapis. Ou alors quelque chose qu'on avait envisagé, qu'on avait commencé à préparer depuis le passé en fait. Et aujourd'hui, il y a ce timing-là pour vraiment amorcer, engendrer ce nouveau départ ici. Je ressens beaucoup de bienveillance encore avec ce 6 de coupe. J'ai l'impression qu'on est bien entouré, que c'est quelque chose, comment je vais dire ça, dans lequel on est accompagné avec bienveillance. Avec, voilà, comme la carte du chien, avec amitié. On peut avoir vraiment des relations ici sincères, bienveillantes, qui nous aident à manifester ici ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Roi d'épée. Oh, vraiment, il y a une prise de pouvoir ici. Effectivement, avec la force et ces deux rois, je sens vraiment de la détermination et de la maîtrise. Et le roi d'épée, on peut être justement, hein, je reviens sur ce que je disais, mais prendre plus place dans quelque chose, avoir plus peut-être d'autorité, plus de poids. Il y a peut-être également ici des choses qui vont se décider, qui vont être tranchées. Waouh! Ah ben carrément. Il y a un choix à faire. Cette opportunité, entre guillemets, soit vous la saisissez, soit vous la saisissez pas. Ça peut être en lien ici aussi avec une relation, pourquoi pas avec les amoureux, un engagement. J'ai l'impression que justement, on va décider à s'engager ici dans quelque chose de nouveau. Oups. Et qui, waouh, le chariot, hein, et qui va vraiment, pour moi, porter ses fruits. On a cette idée d'avancer, de s'engager vers quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre vie, qui va peut-être nous permettre justement d'atteindre, alors on n'a pas cette énergie-là extérieure, mais d'atteindre un certain succès. En tout cas, on avance dans notre vie, on a vraiment de belles cartes. On est vraiment sur une décision liée au cœur ici, une décision significative qui va vraiment changer quelque chose dans la matière et vous permettre d'avancer. Et on a le 10 de coupe là qui a voulu sauter, donc on est vraiment en plus bien entouré encore une fois. On peut être sur justement un sujet qui touche à plusieurs personnes, qui touche aussi à un aspect relationnel, soit en lien avec le passé ou pas. Mais en tout cas, ouais, pour moi là, il y a une bonne odeur, j'ai envie de dire, de nouveau départ, de réussite, d'engagement et de relations saines ici. Alors peut-être que, ouais, début octobre, justement, on va vous demander ici d'analyser ce qui se présente, de faire des choix ici de sagesse et pas d'impulsivité, de bien réfléchir, d'être quand même dans la prudence ici, dans vos prises de décision. Ouais, de ne pas se précipiter pour moi en tout cas. Allez, alors attendez. Ok, allez, on va aller voir plus loin. Page d'épée, ouais. On est sur quelque chose où on va creuser. L'as de pentacle. Ah ben là, on peut être sur une formation, les amis. Hein. Page d'épée, as de pentacle. On peut être justement sur un nouveau projet qui va nous demander de nous former, qui va nous permettre de nous positionner aussi en tant que peut-être autorité ou de prendre le pouvoir, entre guillemets, sur une situation.
Allez, alors, à la coupe, le roi d'épée ressort. Ah ouais, avec le roi d'épée et les amoureux, effectivement, hein, je pense qu'il y a un positionnement à avoir ou une décision ici. Waouh, importante à avoir pour votre abondance, d'une certaine manière, ok, pour certains. Pour d'autres, pour vraiment être à sa juste place, dans son environnement, trancher pour pouvoir se sentir aligné, connecté dans son environnement. Ok, je vais rester large, pardon, parce qu'on est sur un tirage général. Alors, on va aller voir votre énergie ce mois d'octobre, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille. On va aller voir au niveau pro, projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau sentimental. N'importe quoi, spirituel. Sentimental, c'est là. Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo, donc notez bien la date, ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté. C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Allez, alors est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà. Alors, c'est parti. Je retourne tout et on en parle. Alors, 2 de coupe, 4 de bâton. Waouh! Bon, effectivement, il y a un engagement. Ici, nos énergies pour le mois d'octobre sont à l'engagement, à l'harmonie. Alors, le 2 de coupe, ça peut être soit réellement, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe ici, si on est au niveau professionnel. Ok, quelque chose où on va collaborer, où on va s'aligner avec quelqu'un, un partenaire, il y a peut-être un partenariat, et qui va, je pense, en tout cas, c'est vos énergies, qui va vous permettre, c'est ce que vous souhaitez d'une certaine manière, de trouver une certaine forme de stabilité. Avec le 4 de bâton, on est vraiment dans cette idée de fêter quelque chose, fêter un engagement, fêter un contrat, une union. Donc nos énergies sont, on va dire, à l'harmonie, à l'association et à la stabilisation dans la matière, au partage aussi avec les personnes qui nous entourent. Ce que vous souhaitez, 8 d'épée, sortir de quelque chose qui vous limite ici, qui vous enferme mentalement. Alors attendez, je regarde. Ouais, il y a quelque chose qui vous met dans les émotions ici, d'une certaine manière, qui vous fait peur. Il y a une belle opportunité qui arrive. Je pense qu'il est vraiment là pour vous stabiliser matériellement, mais ça réveille certaines limitations, certaines peurs ici. En lien, j'ai l'impression, alors, soit, ouais, avec peut-être vos capacités, en fait. Hein. Vous vous demandez si vous allez justement pouvoir maîtriser. Si vous allez réussir, comment je vais dire ça? À être à la hauteur de ce qui se présente. Voilà. Ok? Le défi, page de coupe, c'est vraiment de... Alors, comment je vais dire? Le défi, ça va être de vous laisser porter pour moi. Ok? De rester sur cette énergie du cœur avec le page de coupe. De vous ouvrir à ce qui se présente. Et en plus, en termes de conseils, on a le roi de coupe. Donc, on est vraiment sur cette invitation ici à maîtriser vos peurs. À revenir à une stabilité émotionnelle par rapport à ce qui se passe ici. Je vais recouvrir, mais c'est vraiment ce qu'ils me disent là.
ôtez les peurs, parce que pour moi, il y a une belle ouverture. Maintenant, il faut se laisser porter, faire confiance. La confiance, la persévérance, la maîtrise, vous l'avez. Et c'est pour ça que vous avez l'ermite. Peut-être prendre du recul ici, pour souffler, pour analyser la chose, pour vraiment conscientiser le fait que vous êtes capable de rentrer dans ce renouveau, quel qu'il soit, qui se présente. Je vais recouvrir avant de continuer sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, j'ai le diable. Pour moi, alors, deux choses. Ça peut être effectivement ici le diable des fausses croyances que vous portez par rapport à ce que vous allez vivre ici et qui peut vous limiter. Je vais la recouvrir encore. Et vraiment, le page de coupe vous invite à libérer ça et à revenir dans votre cœur et dans cette énergie de spontanéité, tel un enfant qui n'a pas peur de faire ce qui se présente à lui en termes de nouveauté. Il va rien calculer en fait. Ça lui plaît, il va y aller. Vous voyez l'idée? Reine de bâton, ouais. Je reviens à ce que je disais, hein, mais pour moi, c'est des fausses croyances de est-ce que je vais être capable de manifester ce qui se présente? Et puis après, on le retourne dans l'autre sens. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à l'autre, et si j'y vais, je sais pas, j'ai un peu le truc de et si j'y vais, est-ce que l'autre, avec un grand A, hein, va pas penser ci ou penser ça, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Comme si on pouvait également se projeter dans la tête de l'autre en rapport avec nos décisions. Et on aimerait justement avoir cette confiance et cette détermination à pouvoir accéder ici à quelque chose. Ok, le défi. 2 d'épée. Le défi, c'est de trancher, hein, de se positionner. Pour certains, hein, là, il y a une décision ici, encore une fois, à prendre qui n'est pas encore fait. Hein, on n'est pas, enfin, à l'heure où je vais vous publier ici, on va être au 1er octobre, presque. Mais il y a une décision à prendre. Clairement, une décision ici du cœur. Ok. 6 de coupe. C'est en lien avec le passé pour moi. Ça réveille des émotions aussi passées. Du passé. Peut-être même des blessures du passé. Est-ce que c'est en lien avec le professionnel? Je ne sais pas, on a le 10 d'épée ici, on va les voir après. Quoi qu'il arrive, ouais, revenir à beaucoup plus de légèreté, apaiser vos émotions, être dans cette maîtrise émotionnelle. Le 6 de coupe, c'est cette énergie de spontanéité, de douceur aussi. Être lié à son cœur, hein. Un choix ici vraiment relié au cœur. Alors, il y a un truc qui me vient, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on peut être aussi, ouais, je ne sais pas, cette situation que l'on vit peut nous permettre de se reconnecter ici, par exemple, à une figure paternelle. Ou est en lien direct avec, ouais, je sais pas, un père, le passé. Donc ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez aussi pour certaines personnes. Peut-être il peut être question de réconciliation. Et là, on doute sur le fait d'y aller ou pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Hein, petite parenthèse pour certains. Ici, au niveau pro, on a le 10 d'épée. Donc, on tourne une page ici. On a peut-être effectivement des émotions. Des émotions liées à quelque chose que l'on quitte avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée représente aussi ce sentiment de trahison. Donc, je pose ça là. Mais en tout cas, on voit bien que oui, il y a un changement ici, une fin de cycle. Une fin de cycle ou quelque chose qui se termine au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. Si vous ne travaillez pas, ça peut être quelque chose au niveau personnel, les amis.
5 d'épée. Ah ouais. Et ça nous prend la tête. Ici, j'ai l'impression qu'on doit laisser quelque chose. On doit laisser quelque chose et on a ce mental ici qui est en ébullition. Pour d'autres, il peut y avoir un conflit aussi. Il peut y avoir il va y avoir ici un conflit. Donc, soit avec des collègues, peu importe ici, hein, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, soit un conflit avec justement des personnes ici extérieures où on a pu clairement ici s'être senti trahi. Quelque chose qui n'a pas tourné de manière honnête, équitable, juste en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 9 de bâton, ouais. On est sur la méfiance ici, on est sur la défensive par rapport à des conflits. Alors, soit on est vraiment sur quelque chose qui se termine, ou soit il y a conflit au niveau professionnel, et on est sur ses gardes. On est clairement sur ses gardes, on est dans des énergies vraiment, alors soit réellement de trahison, d'injustice, ou en tout cas de méfiance, de prise de tête, d'ego aussi. On peut avoir aussi des soucis ici d'ego avec des personnes de notre entourage professionnel. Au niveau relationnel, j'ai le cavalier d'épée. Donc, on parle ici de communication. L'énergie du cavalier d'épée, une énergie de rapidité, de communication. Peut-être qu'on veut mettre en place des choses assez rapidement au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 d'épée. Ah ouais. Par rapport à des changements qu'on veut effectuer. Par rapport au fait de laisser quelque chose ici derrière soi. On va communiquer là-dessus. Alors, vous voyez, là, il y a écrit conflit, effectivement, dans son énergie, comment je vais dire ça, négative, entre guillemets, on peut être sur des tensions ici. Donc, justement, on peut être ici à vouloir communiquer sur certaines tensions, sur des choses que l'on veut laisser derrière soi. Cavalier de bâton. Pour pouvoir ici reprendre les rênes sur une situation et avancer. Le cavalier de bâton, on pose des actions au sein de nos relations. Ouais, on est poussé par une énergie où on a envie de manifester. Comment je vais dire ça? Comme on le souhaite en fait. Et pour ça, ça demande ici de quitter quelque chose, de quitter des conflits, des tensions au niveau relationnel, ou quitter des situations au sein de notre couple ou de notre... de notre couple ou de notre environnement qui nous met en tension ici. Afin de pouvoir être beaucoup plus focus sur nos objectifs personnels, relationnels, etc. Au niveau spirituel, j'ai, waouh, l'as de pentacle. Donc là, il y a clairement un nouveau départ dans la matière, les amis. Je ne sais pas ce que vous me préparez, n'hésitez pas à commenter. Mais vraiment, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ de manière générale dans votre vie au mois d'octobre. On va commencer en fait à semer des graines, de nouvelles graines. Pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus ancré. 4 de pentacle. Ouais. Et je pense que justement, ça va vous permettre aussi d'une certaine manière de vous préserver. Il y a un changement qui va vous permettre encore plus de stabilité de manière générale dans votre vie, donc un certain confort, parce que ce changement va vous permettre de préserver votre énergie, d'être dans un certain contrôle énergétique. Après, ça peut être complètement ici matériel. Pareil, de manière générale, une stabilité matérielle par rapport à un nouveau départ ici. Ouais. J'adore, trop beau. Voilà mes amis Balance. On va continuer avec quelques oracles avant de finir. N'hésitez pas à liker si ça vous parle et à partager. Je serais curieuse de vous lire et puis ça soutient toujours mon travail. Voilà, donc
Ça fait toujours plaisir, on va dire. Hein. Donc, lâchez-vous, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir plus loin. Hop. Alors, je vais prendre pour cela l'oracle Lunae Lumen. On va juste tirer 3 cartes. La fin. Bon, clairement, il y a une fin. Il y a une fin qui se prépare. Il y a un avant, un après. Waouh! Pour aller vers le bonheur. Donc là, encore une fois, hein, peut-être une rencontre, un partenariat, un engagement. J'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'indépendance. Où on va se sentir beaucoup plus libre ici. On va se sentir libre. On va vraiment pouvoir ici reprendre un certain contrôle, un certain pouvoir. Ou comment je vais dire ça? Ouais, où on est libre d'action, en fait, hein, d'une certaine manière. Je vais voir avec l'oracle de la bonne fortune, le sablier. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu, on va voir. Peut-être qu'également, les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place. Hein, il y a quelque chose qui arrive, mais qui fait partie du processus. Donc, l'évolution peut-être mettra du temps, d'où le fait d'être dans une certaine... de ralentir, de ne pas forcer les choses. Alors, le mauvais œil. Ouh, le chamboulement. Ouais. Pour moi, il y a eu tout un long travail ici, ou un long processus, et là, on va passer à autre chose. Où justement, on a pu ouh là là, je vais y arriver. On a pu vous jalouser, peut-être, sur certaines choses ici. Par rapport à ce que vous projetez. Parce que pour moi, il y a quand même une certaine forme d'abondance qui est présente. Une certaine forme de réussite. Là, on passe à un palier supérieur. Et le chamboulement. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Ici, ça peut nous parler du pro aussi. Hein, où il y a des choses qui se sont un peu tramées. Et c'est pour ça qu'on a eu l'écart du 10 d'épée. Peut-être ce sentiment d'injustice, de trahison. Peut-être que ça a mis du temps justement à se révéler. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est le message que je reçois. Il y en a quoi derrière ? Alors, j'ai la carte des réponses qu'a voulu se montrer. Et je pense que justement, il y a des choses qui sont mises en lumière ici. C'est peut-être là-dessus justement aussi où on vous invite à pas rentrer dans le conflit. À être plutôt dans la sagesse d'une certaine manière. Vous pouvez également, justement, pour d'autres, avoir eu des réponses sur tout ce que vous avez pu vivre un petit peu de déstabilisant, de... Comment je vais dire ça? Ouais, je vois un petit peu comme si ça n'a pas forcément été tout le temps facile, en fait. Hein. Ça a mis du temps et aujourd'hui, on arrive à une mise en lumière, à peut-être, voilà, professionnellement, finir avec certaines choses. On a les réponses, on sait ce qui s'est tramé. Il y a peut-être quelque chose comme ça et on prend aujourd'hui son indépendance, en fait. Ok, allez, on va aller voir avec deux autres oracles. L'oracle de Merlin. Donc les amis, si ce tirage vous parle, je fais également des guidances privées. Donc n'hésitez pas, je mets le lien dans la barre de description si vous souhaitez une guidance en visio avec moi. Alors, le petit oracle de Merlin. Il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables.
Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Waouh, tu as tout pour réussir. J'adore. Ok, on va aller voir avec l'oracle Magic Soul. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vos capacités, les amis. Hein, ne pas douter de vous. Hein. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Agis. Si tu veux voir ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens. Rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions à tes intentions. Ok, alors pour moi ce message il rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que tu as les capacités, sur le fait à saisir des opportunités et à agir dans ce sens. Mais n'oubliez pas non plus dans la précipitation. Il y a quand même cette énergie ici de prudence, de prudence qui s'est manifestée. Allez, une dernière carte. Bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Et pour moi, c'est cette possibilité qui arrive là. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Magnifique. Voilà mes amis Balance, donc moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Merci, tata bisous.